Bonjour! Aujourd'hui c'est la troisième et dernière vidéo concernant le roman Lola et le fantôme. Donc c'est aujourd'hui que tu vas découvrir quel est ce mystère présent dans ce phare. Donc nous allons commencer par rappeler les pages précédentes. Donc malgré eux, le capitaine Trimaran, présent ici, et Oscar, donc le grand-père de Lola, furent bien obligés de suivre Lola à la chasse aux fantômes, parce qu'elle était vraiment décidée, contrairement à eux deux. Mais une fois arrivée au phare, Lola, qui est très maligne, mit au point un piège à fantômes avec un appareil photo. Soudain, après une partie de dames, finie trop tôt, à cause d'une dispute encore, les trois personnages entendirent frapper à la porte. Et on s'était arrêté là-dessus. Donc nous allons découvrir la suite de l'histoire aujourd'hui. C'est parti! La porte du phare était ouverte. Entre-temps, la nuit était tombée et il faisait si noir qu'on n'y voyait plus du tout dehors. Un vent glacial soufflait par la porte ouverte et s'engouffrait dans l'escalier. C'est alors qu'une silhouette apparut sur le seuil. « Tout va bien !» dit Lola en refermant la porte derrière elle. Le vent avait fait tomber le piège à fantômes. « C'est bon, j'ai tout remis en place. On remonte ?» Donc c'était simplement le vent. On est déçus, on s'attendait à mieux. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. La pendule faisait tic-tac. Grand-père et le capitaine Trimaran disposaient les pions sur le damier pour leur 8e partie. Impatiente, Lola faisait les 100 pas dans la pièce. « Tu ne peux pas t'asseoir » lui dit grand-père. « Je suis furieuse » dit Lola. « J'ai oublié de prendre ma montre. »« Et alors ?» s'étonna le capitaine. « Pourquoi as-tu besoin d'une montre ?»« Pour savoir s'il est minuit, » répondit Lola. « Ou minuit passé. S'il est minuit passé, je serai encore plus furieuse. »« Pourquoi ?»« Parce que ça voudra dire que le fantôme ne viendra plus. Les fantômes viennent toujours entre minuit et 1 heure. C'est bien connu. » Grand-père regarda le capitaine. « Écoute, dit-il, toi qui connais si bien ta pendule, quelle heure est-il maintenant ?» Le capitaine Trimaran regarda grand-père sans comprendre, puis s'écria. « Ah, mais oui, bien sûr que je connais ma pendule. Il est exactement 1 heure passée. Le fantôme ne viendra plus. »« Alors, nous pouvons rentrer à la maison, » s'écria grand-père en se levant. « Je t'accompagne, » dit le capitaine. Ils sont vraiment décidés à rentrer, ces deux gros froussards. Mais soudain, ah, enfin! Lola sortit de la pièce en courant et dévala l'escalier. Les coups frappés à la porte ne s'arrêtaient plus. Lola ouvrit d'un seul coup. Comme elle s'y attendait, il n'y avait personne dehors. Elle se précipita vers l'appareil photo. Et en effet, le piège à fantômes avait fonctionné. L'appareil à développement instantané avait pris une photo. Une photo de quoi ? Lola la sortit en hâte de l'appareil. Elle dut attendre un moment avant que l'image ne soit bien nette. Et quand elle la vit, elle pesta. Lola reprit lentement le chemin de l'escalier. À ton avis, qu'y a-t-il sur la photo ? Est-ce qu'il y a un fantôme ? Elle monta et entra dans la pièce. Ils se sont bien équipés, Te voilà déjà revenu ? S'étonna grand-père.
Nous allions justement descendre pour te prêter main forte. Pas la peine, dit Lola en leur montrant la photo. Regardez-moi ça. Grand-père et le capitaine se regardèrent. À toi l'honneur, dit le capitaine. Grand-père avança en hésitant et prit la photo. Un pivert, dit grand-père. Un pivert demanda le capitaine Trimaran. Un pivert, pesta Lola. Un imbécile d'oiseau qui s'amuse à frapper sur cette imbécile de porte. Et moi qui avais installé un piège génial. Pas de fantôme alors demanda grand-père. Bien sûr que non, s'exclama le capitaine Trimaran. Ça n'existe pas, les fantômes. Mais c'est merveilleux, s'écria grand-père. Lola n'a plus besoin d'avoir peur alors. Est-ce que c'est Lola qui a peur? Lola retourna vers l'escalier. Je vais démonter mon piège, dit Lola, déçue. C'est ça, mais fais attention que le fantôme ne vienne pas te déranger, lui cria le capitaine Trimaran en riant de bon cœur. Grand-père et le capitaine se rassirent à table. Regarde, dit grand-père en souriant et en montrant la fenêtre. Le pivert était assis dehors sur le rebord de la fenêtre. Oh, oh rit le capitaine Trimaran. C'est notre ami l'oiseau frappeur. Il n'a pas fait ça pour nous embêter, dit grand-père. Les pivers adorent frapper du bec sur le bois, c'est bien connu, dit le capitaine. Et ta porte est en bois, pardi, s'exclama grand-père. Ils entendirent à nouveau cogner à la porte d'en bas. Tu vois, il ne peut plus s'arrêter, gloussa grand-père. On cogna à nouveau. Grand-père et le capitaine riaient comme des bossus. Il revient tout le temps. C'est vraiment un revenant, s'écria le capitaine qui manqua de tomber de sa chaise tellement il riait. Il est là, regarde, il est là sur le rebord de la fenêtre. Et en même temps, il cogne à la porte, hurla grand-père en se tapant sur les cuisses. Comment le pivert peut-il être à la fois sur le rebord de la fenêtre et cogner à la porte du bas? Oh oh oh! Toc toc toc! Subitement, ils arrêtèrent de rire. Il y eut quelques coups frappés à la porte, puis un cri. Grand-père et le capitaine Trimaran se ruèrent dans l'escalier. « Lola !» hurla grand-père. « Que s'est-il passé ?» Lola était debout devant la porte ouverte. À ses pieds gisait un fantôme évanoui. J'étais en train de ranger l'appareil photo quand il est arrivé par l'autre côté et a frappé à la porte. Mais le piège était déjà démonté. Alors, j'ai attendu qu'il se mette de profil et je l'ai photographié. À ce moment-là, il a hurlé de peur et s'est évanoui. « Un fantôme !» murmura le capitaine en secouant la tête. « Un vrai fantôme !» Il faut le monter dans la pièce du haut. Il va prendre froid ici. Grand-père et le capitaine la suivirent dans l'escalier. Un fantôme, répéta le capitaine. Et pourtant, ça n'existe pas. Lola posa le fantôme sur le canapé et alla remplir un verre. Tu crois que ça boit de l'eau de vie, les fantômes ? Demanda grand-père. Bon, il faut bien le ranimer d'une manière ou d'une autre, répondit Lola. Le fantôme avala, toussa et ouvrit les yeux. Bonsoir, dit Lola. Le fantôme regarda autour de lui. Oh, pardon, dit-il. Sur ce, il se leva et courut vers la porte.
Vous ne m'avez pas vu. Reste encore un peu, dit Lola en ramenant le fantôme vers le canapé. Tu ne veux pas te reposer un moment? Me reposer? Oui, et comme ça, tu pourrais nous raconter pourquoi tu frappes tout le temps aux portes. Le fantôme soupira. Pourquoi je frappe aux portes? Oui, c'est une bien triste histoire. Vous tenez vraiment à la connaître? Bien sûr, dit Lola. Bon, d'accord, répondit le fantôme. J'étais représentant en assurance. Sans doute le plus mauvais représentant en assurance du monde, car j'étais très timide. J'avais toujours peur qu'on m'envoie promener. Je pouvais rester des heures devant une porte sans oser frapper. Et quand j'osais enfin, je partais aussitôt en courant, avant même qu'on vienne ouvrir. Donc, je n'ai jamais vendu une seule assurance. Mais de quoi vivais-tu alors? Demanda Lola. Mais justement, je suis mort. Et depuis, je suis un revenant et je rôde. Je suis condamné à frapper aux portes et à disparaître aussitôt, pour toujours. C'est affreux, dit grand-père. À moins que je n'arrive à vendre une assurance. Alors, je serai délivré. Grand-père se racla la gorge. Malheureusement, j'ai déjà toutes les assurances qu'il me faut, dit-il. Et toi, capitaine? Le capitaine tout sauta. Et oui, moi aussi, répondit-il. Le fantôme se leva et se dirigea vers la porte. Attendez! Cria tout à coup Lola. J'ai une idée. Le fantôme s'immobilisa. Une idée? Dit-il d'une voix fatiguée. Oui, que dirais-tu d'une assurance contre les fantômes? Je ne comprends pas. Tu vends au capitaine une assurance contre les fantômes qui frappent à sa porte. Comme ça, lui, il aura la paix, et toi, tu seras délivré. Pas bête, non? Je ne sais pas, ça me semble un peu trop simple. On peut toujours essayer, dit Lola. L'essentiel, c'est que j'ai la paix, dit le capitaine Trimaran. C'est vrai, dit le fantôme. Bon, je vous établis tout de suite un petit contrat. Il sortit des papiers de sa serviette et se mit à les remplir en marmonnant à tout bout de champ. Ce sont de simples formalités. Et, s'il ne tenait qu'à moi... Quand il eut fini, il se tourna vers le capitaine Trimaran, lui tendit un stylo et lui dit « Voilà, une petite signature ici. » Le capitaine Trimaran hésita un instant. Puis il prit le stylo et signa. Et maintenant, demanda grand-père. Maintenant, on descend et on vérifie que ça fonctionne, déclara Lola. Le fantôme rangea soigneusement ses papiers dans son porte-documents. Il remit son chapeau et commença à descendre lentement l'escalier. Sur la première marche, il s'arrêta et se retourna. « Je crois que j'ai un peu le trac, dit-il. « En avant !» s'écria Lola, et ils descendirent l'escalier tous ensemble. « Bon, dit Lola lorsqu'ils furent en bas. Maintenant, tu sors. Nous, on reste à l'intérieur et on ferme la porte. Tu vas bien voir si tu as besoin de frapper ou pas. Tu as bien compris ? » Le fantôme prit une profonde inspiration. « Compris, dit-il. » Et il sortit. Lola verrouilla la porte derrière lui. Est-ce que ça va fonctionner ? Le lendemain matin, très tôt, Lola et grand-père dirent au revoir au capitaine Trimaran.
Le fantôme n'avait pas frappé une seule fois et, lorsque Lola avait ouvert la porte d'entrée au lever du jour, elle n'avait rien vu. Lola et grand-père suivirent le chemin qui longeait la côte. Il faisait beau. Une petite brise soufflait de la mer, mais le soleil était déjà chaud. Depuis combien de temps crois-tu que ce fantôme est fantôme ? Demanda Lola au bout d'un moment. Aucune idée, répondit grand-père. Mais s'il a toujours hanté des régions aussi peu peuplées que celle-ci, ça doit faire un moment. Avant d'arriver à vendre quelque chose, par ici. Lola se retourna pour regarder le phare. Il me fait pitié, ce fantôme, tu sais. Il me fait pitié, ce fantôme, tu sais. Pourquoi ? Il est délivré maintenant. Que veux-tu de plus ? Tu te rends compte qu'il n'a fait qu'une seule affaire dans sa vie ? Enfin, sa vie, si on peut dire. Et alors, c'est sa faute. Tu sais, Lola, on fait des affaires là où il y a de l'argent. En ville. Grand-père ricana. D'ailleurs, si on y était allé avec ce fantôme, on aurait fait fortune. Tiens, regarde, dit grand-père. La cheminée de notre maison fume. Grand-mère est revenue. Elle doit être en train de préparer le petit déjeuner. Il me semble que je sens d'ici l'odeur du café. Lola s'arrêta. Moi aussi, dit-elle. Et pendant ce temps, on dirait que le fantôme a suivi les conseils du grand-père et qu'il se dirige en ville. Et c'est la fin de l'histoire.